Hello guys, bonsoir à tout le monde, bonsoir à la jeunesse camerounaise, que Dieu vous bénisse, que la conscience soit votre partage, l'acceptation soit votre soutien et la complémentarité soit votre intelligence. Comprendre ce qui se passe autour de vous, accepter ce que vous êtes maintenant, admettre ce qui a été dans le passé, bon ou négatif, parce que Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. À partir de là, vous comprenez que Dieu vous établit à être comme lui. Quelqu'un me dira, oui, mais Dieu est dans son confort. Lui n'a pas de problème. Moi, j'ai eu un passé compliqué, difficile. J'ai souffert. Je veux rattraper la vie qu'on m'a volée. J'ai subi des injustices. Et bien moi aussi, je vais te dire quelque chose, c'est que quand Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, ça veut dire que Dieu lui-même a été le Père de tout établi. L'exemple par excellence. Au ciel, il y a eu une révolte. Lucifer s'est révolté. Dieu est resté silencieux. Avec tous les mystères qui se cachent derrière, Dieu a encaissé ce coup-là, cette trahison. Au ciel, Dieu est resté silencieux. Il a pardonné à Satan et à Lucifer. Satan, dans son orgueil, le mystère lui a amené à devenir Satan. Mais Dieu a pardonné. La preuve, c'est que Satan revenait au ciel, parlait à Dieu, par exemple, avec Job, pour dire, écoute ton serviteur. Donc, Satan avait accès au ciel. Dieu a pardonné. Une autre grosse trahison que Dieu a aussi subie, si je peux dire ça, trahison, c'est que Dieu, dans son amour, il crée l'homme. Il donne l'amour à l'homme. Il donne tout à l'homme. L'homme le trahit, l'homme le méprise. L'homme prend son chemin, il manifeste sa volonté. Dieu ne lui a pas tué. Adam, il pêche. Dieu sacrifie un animal, il prend la peau, il recouvre Adam. Il le garde, il le protège. Caïn, quelque temps après, fait la bêtise, il tue son frère. Dieu l'établit dans un système où on ne va pas le tuer, mais on va le porter et garder. Tout ça pour dire quoi, jeune Camerounais, Dieu s'est établi dans la conscience. La maturité de la personne de Dieu, la maturité par excellence. Dieu continue à aller de l'avant. Cet ADN-là se trouve en nous, car Dieu dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Quand tu aimes, tu vas comprendre cela. Et tu vas porter ta vie et le disposer pour créer ta part, parce que Dieu a fait de toi un créateur, parce que lui-même c'est un créateur. Dieu ne cherchait pas à savoir ce que Adam fait. Dieu cherche à savoir comment est-ce qu'il doit réagir pour que l'homme soit toujours dans sa volonté. Aujourd'hui, jeune comme on est dans une situation où beaucoup, j'aime toujours prendre sur 10. Sur 10, il y en a 8 sur 10 qui sont dans une situation où ils refusent la vérité, ils renient la difficulté, ils renient la compression, ils renient ce qui est mauvais. Il ne faut pas. Il y a eu des mauvais traitements dans l'enfance, on a grandi avec des complications, des difficultés. Mais ça, ce n'est pas un problème. Parce qu'on a cette capacité à porter ce qui est douloureux, ce qui est faible, pour en faire quelque chose de puissant. C'est ça que Dieu a fait tout le long de l'existence de l'homme. Et avant l'existence de l'homme, bien que l'homme était déjà dans la pensée de Dieu. Donc, la responsabilité que le jeune a, la jeunesse est une puissance. Voilà pourquoi, dans les pratiques mystiques, dans les concours sociaux, l'armée par exemple, l'ingénierie, l'école,
Un monsieur de 70 ans, non. Maman, père, tu es déjà vieux, c'est fini. Mais le jeune, c'est là qu'il a la puissance, la force. Cette force-là, c'est un pouvoir. Et il faut comprendre qu'en face, vous avez un adversaire qui a pour but de vous amener à ne pas accepter ce qui est au préalable, ce que Dieu a dit. Quand je dis Dieu, ce n'est pas question de chrétien païen. C'est question de celui qui existe. À partir du moment où tu existes, tu es un acteur de la société. Tu es un acteur. La richesse ne choisit pas le païen ou le chrétien. Non. D'abord, Dieu n'enrichit pas. Dieu bénit, l'homme se rend prospère. Donc, c'est à toi de faire le choix de porter l'expertise que tu as. L'expertise, ça peut être quoi? Tu as eu un passé compliqué. Toutes les injustices du monde te sont tombées dessus. Tu as eu cette capacité-là à survivre jusqu'à aujourd'hui. Il y a eu un moment dans ta vie, où tu as eu une porte. C'était quelque chose de joyeux, de bien. Au fait, cette chose-là, c'était l'outil qui devait te permettre, qui te permet de démarrer une nouvelle dispensation. Les choses bien n'arrivent pas pour le plaisir. Ce que j'aime avec le système de la création, c'est que il n'y a pas de crédit, il n'y a pas de gratuit, il n'y a pas de hasard. La chose bien que tu as eue là, c'était un moteur qui avait pour but de t'amener à reprendre position, à recommencer là où les autres ont détruit, là où les autres ont échoué, là où les autres ont abandonné. Donc, tu dois saisir cela parce que c'est un devoir. La preuve, si tu ne le fais pas, regarde, ça fait X temps, X années que tu es dans le système. Je ne veux pas, je ne veux pas. Tu vois que ça ne change pas. Tu es dans le système plus ou moins. Tu vois que ça ne change pas. Tu manifestes une politique qui n'est pas adaptée à la situation. Alors tu fais le choix. Si tu continues comme ça, de maintenant à 1, 3, 7, 10 ans, 15 ans, ça sera toujours la même chose. Donc à un moment donné, j'aime toujours dire, pourquoi dire non aujourd'hui si de toute façon tu diras oui demain? Parce qu'on finit toujours par dire oui. On finit toujours. Même si les autres ne l'entendent pas, quelque part, on finit toujours par dire oui. Du genre, je regrette, j'aurais dû. On finit toujours. Donc, autant le faire. Autant le faire. Ressaisir la chose de façon individuelle et à un moment donné, chercher le collectif. Quand on est seul, on part vite. C'est une bonne chose. À plusieurs, on est plus efficace et on part loin. Parce que c'est le système social. Une des raisons pour laquelle Dieu n'a pas créé 15 millions de personnes en une fois, 12 millions de personnes en une fois. Pourquoi? Question très intéressante. Pourquoi Dieu n'a pas créé 15 millions de personnes en une fois? C'est une ingénierie d'amour de Dieu incroyable. C'est parce que, une des raisons, j'ai dit, c'est parce qu'au fait, Dieu délègue à l'homme cette responsabilité-là de faire ce qu'il y a dans la pensée de Dieu. Parce que l'homme, c'était l'image et la ressemblance de Dieu. Dieu n'est pas dans une vanité de jalousie en disant l'homme va faire ce que moi je ne fais pas. Je vais montrer à l'homme que je peux faire. Non, il crée un seul homme, Adam et Ève, à qui il a donné cette capacité-là. Et l'homme, il a fait aujourd'hui, regardez la population mondiale, le fruit de l'amour de Dieu. Quand tu acceptes la connaissance, quand tu acceptes la réalité, quand tu acceptes l'esprit, ce qui existe, tu ne vas pas accepter le désordre. Le système américain, c'est tu comprends, tu vis, tu ne comprends pas, tu meurs. C'est un système qui me plaît un peu. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que si tu ne fais rien, tu mourras. Si tu fais, tu vas vivre.
Prendre une décision. Prendre une décision. C'est la décision. Vous voyez par exemple un monsieur comme Paul Biya et toute sa génération. Par exemple, je prends un exemple. Si monsieur Paul Biya demande pardon aux Camerounais, à Dieu, il se répand. Dieu va le pardonner, bien sûr. Dieu va le pardonner. Mais oui, bien sûr. Dieu va le pardonner. Il aura vécu la vie qu'il a vécue et il sera au ciel. Mais toi, pour dire que la vie, c'est une décision. Prends une décision. Courir après la chair, c'est courir après le vide. La chair appelle la chair. La chair nourrit la chair. Je vais chercher à devenir riche pour montrer que. Je vais chercher. La matière nourrit la matière. Or, la matière ne nous a pas créés. C'est l'esprit qui nous a établis. Dieu nous a établis. On doit courir, on doit concourir pour prôner la pensée de Dieu. Et dans la pensée de Dieu, il y a la postérité, la prospérité. À part ça, il n'y a rien d'autre. Et de toute façon, la parole de Dieu dit, si l'Éternel le bâtit, si l'Éternel ne bâtit la ville, celui qui l'a bâti en vain. Ça veut dire quoi? Ce que tu fais, si ça ne cadre pas avec la parole de Dieu, tu vas échouer. Je l'explique autrement. Tu peux être un milliardaire. Si dans ta vie financière, tu n'as pas Dieu, Dieu connaissant que celui-là, c'est mon serviteur. Pas ce que tu montres aux gens, que tu as Dieu. Ce que tu fais, ça échouera un jour. Dieu ne t'empêchera pas de construire une ville, de bâtir, d'acheter des voitures, de donner des voitures aux gens. Non, 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 c'est pas ça. C'est que l'objectif que Dieu t'a donné, si tu n'as pas Dieu, tu ne l'atteindras pas. Tu auras échoué. Il y a des milliardaires, ils sont morts aujourd'hui, ils ont échoué. Ils ont fait des cadeaux aux gens. Ils ont fait du bien aux gens. Mais pour Dieu, c'est un échec. Parce que tu as fait les choses selon ta chair. Tu as aimé les gens, mais tu n'as pas aimé celui qui donne l'amour. Comme ceux qui donnent aux orphelins. C'est bien. Mais si vous n'aimez pas Dieu, vous détestez celui qui donne l'amour, mais vous donnez l'amour. Ça ne fonctionne pas. Tu n'iras pas au ciel parce que tu donnes aux orphelins. C'est faux. Tu n'iras pas au ciel parce que tu fais des cadeaux à des orphelinats. Parce que non. La base de ton établi, la base, la source qui doit jaillir en toi, c'est cette pensée, c'est cette, comment dire, cette préférence de Dieu là. Dieu a préféré dire que créons l'homme à notre image et à notre ressemblance. Donc la priorité, le devoir que tu as, jeune Camerounais, aussi africain, bon moi je suis Camerounais donc je me cible sur le Cameroun, c'est que tu dois donner ta vie à Dieu. C'est pas la religion. Encore une fois, Dieu dit, créons Olivier, Nathalie, Olivia, Séraphine, Élise, Loïc. Créons ces gens-là à notre image. Dieu t'a créé à son image et à ta ressemblance. Il est de ton devoir de manifester cela. Tu vis dans un pays comme le Cameroun, tu connais ces réalités. C'est tant mieux. Satan a le droit d'être Satan. Satan a le droit d'être Satan. Dieu ne calcule pas Satan. À toi maintenant de manifester la puissance de Dieu par ta pensée. Tu dois prendre une décision. Tu dois dire, ça, voilà comment est-ce que Dieu que je suis, parce que je suis de l'ADN de Dieu. Tu es de l'ADN de Dieu. Prendre une décision. Choisir une direction. S'établir et donner vie. À partir du moment où tu vas commencer à penser comme Dieu, tu vas fonctionner comme Dieu. C'est comme ça que les choses s'établissent. Donc, que Dieu vous bénisse. Ça n'avait rien de religieux. Ça n'avait rien de... La parole, c'est la spiritualité. C'est l'amour. C'est le cœur. Prendre une décision, jeune Camerounais. C'est tout. Prendre une décision. Sinon, quelqu'un viendra vous forcer à prendre ces décisions-là et ça ne sera pas agréable. Dis oui maintenant, parce que de toute façon, tu diras oui demain.
Si tu perds le temps, c'est toi qui vas perdre, c'est toi qui vas payer. Que Dieu vous bénisse.